Dans cette vidéo, je vous amène sur le parcours avec moi à l'île Maurice. On est sur le nouveau parcours de la réserve Golf Links avec une vue extraordinaire de l'océan Indien. Mais on peut se retrouver sur un parcours magnifique et toujours, malheureusement, avoir la balle dans une position très délicate. En fait, je voulais vous montrer comment sortir d'un bunker et profiter du fait que j'étais sur ce parcours spectaculaire pour vous montrer en fait l'une des sorties de bunker les plus difficiles. D'ailleurs, je dirais peut-être la sortie la plus difficile de ce parcours. C'est un pot bunker qui descend d'une façon assez verticale. D'ailleurs, il y a une personne la semaine dernière qui avait le vertige tellement que ça descendait là, vers l'avant, parce que vous voyez qu'on a derrière en fait un plateau qui tombe vers le trou numéro 5. Là, on est sur le trou numéro 4 et le parcours est juste absolument splendide. Juste avant de vous montrer la sortie de bunker, Vish, si tu peux juste faire un tour et montrer un petit peu la vue qu'on a, la chance qu'on a dans ce magnifique domaine de Belle-Ombre de se retrouver dans ce parcours qui accueille le DP World Tour et qui est donc considéré comme un parcours Links. Alors là, en fait, la sortie que je vais vous montrer, ça va être dans ce qu'on appelle un pot bunker. Pot bunker en anglais. Traditionnellement, en fait, on trouve des pot bunkers dans des links. Donc, c'est traditionnellement des bunkers qu'on va retrouver souvent en Grande-Bretagne, en Écosse, en Irlande, en Angleterre. Mais à l'île Maurice, ici, c'est le premier links contemporain qu'on a créé en fait sur Heritage Golf Club. Et en fait, donc du coup, on a plein de pot bunkers comme ça vous allez retrouver sur chaque trou. Et en fait, la particularité des pot bunkers, c'est qu'ils sont assez petits. Ils sont assez profonds et en fait souvent ils ont une forme assez rond comme ça, vous voyez, un peu comme un cercle. En fait la particularité c'est que souvent les pot bunkers, on est dans une situation où on se retrouve dans un bunker très profond et donc c'est très compliqué de la sortir. Vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs sur des Open britanniques des joueurs qui ont des difficultés à sortir de la balle des pot bunkers et d'ailleurs souvent on voit des joueurs qui sortent la balle de travers et qui ne peuvent pas aller en direction de la cible tout simplement parce que tout ça en fait c'est assez difficile à survoler. Donc là en fait cette sortie là c'est la sortie la plus délicate. Vous voyez là le drapeau, je ne sais pas ce que ça rend en vidéo mais moi je vois juste le haut du drapeau. Donc c'est pour vous dire à quel point on est bas par rapport au green et par rapport au drapeau. Donc en fait c'est une sortie, pardon, on a besoin de beaucoup de hauteur rapidement, on a besoin que cette balle sorte rapidement du bunker verticalement et ensuite on a besoin qu'elle atterrit avec beaucoup de douceur. On va avoir un peu l'impression de faire une sortie parachute, d'accord? Et donc même si vous n'avez pas des pot bunkers chez vous dans votre parcours, la sortie que je vais vous montrer comment la jouer peut être très bénéfique pour vous et peut vraiment vous aider. Il y a deux choses sur lesquelles je vais me focaliser sur cette sortie de bunker. La première, c'est on va se concentrer sur la partie loft du club et la deuxième, c'est qu'on va se concentrer sur la vitesse. D'accord? Donc deux mots-clés dans cette vidéo pour sortir du bunker correctement, loft et vitesse. Alors le loft. Pour ce type de sortie de bunker, vous l'avez compris, on l'a indiqué, il faut que l'angle de décollage soit très optimal, on va dire, pour sortir la balle rapidement du bunker. Et donc pour ça, il faut impérativement avoir le sortir du sac, le club, le sandwich qui a le plus de loft. Là, je vais utiliser mon 58 degrés, mais ce n'est pas tout. Parce que mon 58 degrés, quand je le place de façon neutre devant la balle, c'est pas suffisamment, le club n'est pas suffisamment ouvert pour sortir la balle rapidement du bunker. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la face. Mais la plus grande erreur que je vois dans un bunker quand les joueurs ont tendance à ouvrir la face, c'est ça. C'est qu'ils prennent d'abord le club dans les mains, la face de club est square. Là, je me positionne devant la balle et puis là, je décide de l'ouvrir. Et là, je me retrouve maintenant dans cette position où la face de club, oui, elle est bien ouverte, mais regardez mes mains. Ça paraît pas un peu bizarre là? Il ne se passe pas un truc un peu bizarre avec les mains? J'ai ma main gauche qui, du coup, je vois 4 phalanges. Et là, du coup, j'ai une main gauche qui est beaucoup trop forte et j'ai la main droite qui est en dessous. Et ça, c'est très problématique parce que puisque le grip n'est plus dans une position neutre et optimale, du coup, il va y avoir des compensations, des manipulations en fait, dans le swing qui n'ont pas lieu d'être. Donc du coup, ce qui est très important lorsque j'ouvre la tête de club, c'est tout d'abord, j'ouvre la tête de club avec une main. Donc je la fais tourner dans la main à l'ouverture que je souhaite. En l'occurrence, pour cette sortie-là, je vais essayer de l'ouvrir le plus possible. Mais l'idée pour vous, ça serait d'ouvrir la tête de club le plus possible pour que vous vous sentez suffisamment à l'aise et confortable. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas complètement à l'aise de l'ouvrir entièrement, ne le faites pas. Entraînez-vous d'abord et puis ensuite, mettez-le en pratique sur le parcours. Donc, ouvrez le club le plus possible jusqu'au moment où vous êtes inconfortable en quelque sorte. Donc, je vais ouvrir la canne le plus possible et ensuite, je vais reprendre le grip dans les mains, comme si je le grippais normalement. Et vous voyez que maintenant, en l'ouvrant d'abord et ensuite je reprends mon grip,
Là, regardez, j'ai la face de club qui est ouverte et j'ai maintenant mes mains qui sont dans une position idéale sur le club. D'accord? Je ne suis pas comme ça comme j'étais avant. Donc, voilà comment j'utilise le plus de loft et je l'ouvre correctement. La dernière chose que je souhaiterais rajouter, c'est qu'au niveau du loft, ce qu'on veut faire, c'est maintenant on veut exposer le bounce du club. Le bounce, c'est ce qui va nous permettre de glisser le club sous la balle. C'est ce qui va nous permettre de faire monter cette balle assez rapidement lorsque la tête de club rentre en contact avec le sable au bon moment. Donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de cette sortie, c'est que pour que la semelle ou le bounce soit exposé au sable correctement, c'est que je vais devoir venir m'imposer dans le sable. Très 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 important que vous montrez, ce que je dis toujours, c'est montrer au bunker qui est le patron. Souvent en fait quand on rentre dans un bunker, on est un peu frileux, on est là, oh là là mince, ma balle est dans un bunker, j'ai un peu peur. Et le bunker a déjà dominé votre état psychologique avant même que vous êtes rentré dans le bunker. Montrez-lui qui est le patron, montrez-lui que c'est vous le boss quand vous arrivez dans le sable. Donc pour ça, il faut faire deux choses. La première, c'est écarter votre stance plus large que vos épaules. D'accord? Donc il faut vraiment que vous prenez de la place dans le bunker parce que par la suite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez twister les pieds de cette façon-là pour venir justement vous imposer dans le sable et lui dire au sable « Hey, je suis là, je suis bien ancré dans le sol ». Et le fait de ancrer dans le sol, ça va me permettre ensuite de baisser mon centre de gravité et de descendre en position squat. Donc, vous voyez, donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais venir twister et en même temps que je twiste, je baisse mon centre de gravité et j'ai cette impression de squatter. Ça va faire une chose extrêmement importante, c'est que ça va baisser le club en même temps. Naturellement, en fait, le manche du club, pardon, le grip, va vouloir descendre avec votre squat. Et en faisant ça, naturellement, vous exposez de façon beaucoup plus importante le bounce du club. Vous voyez, plus je descends les mains vers le bas et plus le bounce est exposé, plus je lève le grip vers le haut et moins le bounce est exposé. Tout simplement. Donc du coup, c'est vraiment ces éléments-là qui sont importants quand on parle du loft. Maintenant, parlons un petit peu de la vitesse. Alors juste avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, je souhaiterais vous poser une question. Est-ce que vous désirez être plus régulier au golf? Si c'est le cas, sachez que j'ai créé une conférence en ligne qui est complètement gratuite, mais uniquement réservée pour les membres de ma communauté en ligne. Donc tout ce que vous avez besoin de faire pour accéder à cette conférence en ligne, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. On va passer 45 à 60 minutes ensemble. C'est complètement gratuit. Et puis à travers cette conférence en ligne, j'évoque les 3 vraies raisons pour lesquelles les golfeurs amateurs aujourd'hui n'arrivent pas à acquérir la régularité qu'ils désirent. On se retrouve dans cette conférence en ligne. Alors la vitesse, c'est l'élément qui va déterminer si vous allez sortir de ce bunker correctement. Parce que vous avez pu peut-être mettre en application ce que je vous ai indiqué, mais s'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas de vitesse, c'est mort. La balle, elle ne sortira pas, elle va rester en fait dans cette partie-là, elle va peut-être aller dans le rough et ensuite elle va revenir dans le bunker. Donc c'est extrêmement important de comprendre et maîtriser cette notion de vitesse. Très souvent, ce qui se passe dans un bunker, quand on a une sortie très courte comme celle-ci, on se dit non mais attends, si je mets beaucoup de vitesse et je swing fort, ma balle elle va faire quoi? Elle va survoler le green, elle va faire 50-60 mètres et je vais avoir l'air complètement débile. Bah non, en fait, puisqu'on a travaillé sur cette notion de loft et on a ouvert le club suffisamment, maintenant vous êtes dans une position favorable où vous pouvez rajouter beaucoup de vitesse en sachant que puisque vous entrez en contact avec le sable au bon moment, la balle ne va pas voler de façon horizontale vers la cible et donc derrière le green, mais elle va tout de suite décoller de façon verticale vers le ciel pour ensuite tomber dans cet effet parachute. Voyez? Donc vous inquiétez pas, une fois qu'on rajoute cette notion de vitesse, le fait qu'on a du loft va faire que la balle va naturellement monter très haut et elle ne va pas survoler le green. C'est souvent la peur qu'on a en se disant mais attends, mais si je swing très vite, la balle elle va faire 50 mètres. Pas du tout. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante à savoir, c'est que quand on veut créer de la vitesse, ce que je cherche à faire avec le club, c'est lorsque je traverse la balle, j'ai l'impression qu'au moment de l'impact, que mes mains s'arrêtent et que c'est ma tête de club qui va dépasser les mains. Cette notion est extrêmement importante. C'est la tête de club qui va en quelque sorte faire ça. Comme si je voulais vraiment mettre un gros coup de poignet. Les poignets s'arrêtent au moment de l'impact. Et c'est la tête de club qui prend le relais et qui crée cette notion d'accélération avec le loft optimisé. Et donc du coup, boum, là, on crée cette notion de vitesse jusqu'au moment à la fin où mes mains vont se terminer quelque part vers mon épaule gauche ici. Et avec le club qui va se retrouver de cette façon-là, verticale par rapport au sol, ici. Et cette position-là va être plutôt favorable. Okay, allez, on essaie avec la balle. J'ai mon loft, je squatte et je rajoute de la vitesse. Vous voyez, alors celle-là, elle est sortie, mais regardez comment la sortie, elle est difficile. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle est sortie basse parce qu'en fait, on a
tout ce côté rough qui est très très haut et la sortie qui est très verticale. Et donc du coup, il faut que je mette encore plus de vitesse. Le loft était bon, la technique était bonne, le contact, je l'ai contacté au bon endroit, mais j'ai pas mis suffisamment de vitesse. Donc je vais en refaire une deuxième. Je vais faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, je vais exagérer un peu plus sur la vitesse. Je vais vraiment mettre un coup de fouetté avec la tête de club qui va dépasser les mains à l'impact. Voilà, ça c'est un peu mieux déjà. Ouais, super. Celle-là, elle est arrivée vraiment à l'entrée du green. Magnifique, on va voir si on peut exagérer un peu plus. On va faire comme si c'était quand même le sable que je retrouvais en situation. Ok, allez, dernière sortie. Je baisse mon centre de gravité, j'ai mon loft qui est ouvert, je baisse le manche, j'ai la semelle qui est exposée. Là maintenant, je vais aller chercher vraiment beaucoup de vitesse. Allez, c'est parti. Voilà. Là, j'ai exagéré un peu plus. Alors, elle est peut-être un peu longue celle-là, mais j'ai rajouté énormément de vitesse. La balle est sortie un peu plus haut parce que j'ai rajouté de la vitesse. Donc en fait, il faut vous dire, plus vous rajoutez de la vitesse et plus la balle va monter rapidement vers le ciel. Moi, je mets de la vitesse comme ce que j'ai fait sur la première où j'étais un petit peu timide sur la première. Et bah, du coup, la balle, oui, elle est sortie, mais pas suffisamment pour aller chercher le green. Rappelez-vous, alors ce bunker, comme je vous l'ai dit, c'est le bunker le plus difficile de ce Lynx sur la réserve Golf Lynx. Donc du coup, voilà, c'est quand on se retrouve dans cette situation-là, l'objectif numéro 1, ça sera mets la balle sur le green, prends ta punition en faisant peut-être bogey au maximum et on sort de ce trou en se disant j'ai évité la catastrophe. La dernière chose qu'on veut faire quand on arrive dans cette sortie-là, c'est de se dire bah tiens là je vais me retrouver à faire une deuxième approche, compliquée d'ailleurs, pas facile, pour ensuite essayer d'aller chercher un bogey. Alors du coup, c'est potentiellement un double bogey. Donc première chose quand vous arrivez dans un bunker comme celui-là, stratégiquement dans votre tête, il faut se dire allez, on prend la punition, on prend le médicament et puis on se dit je mets ma balle sur le green, ça c'est priorité number 1 et ensuite je fais un putt si possible et 2 putts maximum, comme ça je sors de là avec un 4 au lieu de faire 5 ou voire même peut-être 6, ce qui peut arriver.